Anaïs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Arrête. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une foire aux questions. Je vous ai posé des questions sur mon Instagram. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment, je vous le mets ici. Non, ici. Donc voilà, je vais y répondre tout de suite et j'espère que la vidéo va vous plaire. Et nous avons... Bonjour. Une spectatrice. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. J'ai pas trop lu les questions, je les lis comme ça. Tu travailles plus depuis que tu es en confinement? Oui, depuis qu'on est en confinement, je travaille de 8h30 à 17h le soir et donc forcément je travaille plus que quand je travaillais 2h le matin, 3h le soir et que j'avais toute ma journée pour moi. Mais bon, ça nous rapproche, on fait plein de choses ensemble. Donc voilà, et puis là maintenant que c'est les vacances, le summer, du coup forcément que je travaille toute la journée. Est-ce que je me suis déjà disputée avec ma host family? Bah non. I never had a fight with your parents. Like, non. Jamais, bah c'est comme si vous travaillez dans une entreprise, vous vous disputez jamais avec votre boss. Même si vous n'êtes pas d'accord, bah vous la mettez en veilleuse et puis vous dites d'accord puisque c'est vos boss. Donc non, jamais. Les week-ends, est-ce que je les passe avec ma famille ou avec mes amis? Ça dépend. Je suis une amie. C'est la famille et les amis en même temps, donc voilà, les deux en même temps. Non, non, de temps en temps avec la famille, là pendant que c'est le coronavirus, avec la famille, mais c'est vrai que en général j'essayais de faire tout le temps quelque chose le week-end avec mes amis, aller à San Francisco, partir en week-end ou des choses comme ça. Donc voilà, j'essaye un petit peu de concilier les deux. Est-ce que je compte faire des vidéos en anglais? Non. Non, je compte pas faire des vidéos en anglais. On en a fait quelques-unes avec les enfants. Pourquoi? Deux raisons. Une première part, mon audience est française, donc voilà, il faudrait que je refasse une autre chaîne avec que des Américains ou des Anglais qui me suivent, ou des Français qui parlent anglais, mais bon, voilà. Moi, mes amis, tout ça, ils parlent pas trop anglais, ma famille non plus. Et deuxième raison, qu'est-ce que c'est embêtant de mettre les sous-titres. C'est insupportable, j'aime pas. C'est pour ça qu'elle est pas avec moi aujourd'hui, parce que on est lundi et je tourne la vidéo pour mardi, donc don't speak English parce que je vais être obligée de mettre des sous-titres. Donc non, c'est pas quelque chose qui est prévu. J'y ai pensé, je me suis dit peut-être en rentrant, pourquoi pas faire des vidéos en anglais en rentrant en France pour continuer à m'améliorer et à pas perdre surtout, mais je sais pas si c'est quelque chose qui va voir le jour. Quel voyage j'ai préféré aux États-Unis? Yeah. Mexico? Non, aux États-Unis, je pense que c'est Hawaï. J'ai adoré Hawaï. Mon top 3, c'est Hawaï. J'ai beaucoup aimé Los Angeles avec ma meilleure amie. Et après, le lac Tahoe, c'était magnifique aussi. Tahoe, Los Angeles, Hawaï. Mais c'est vrai que Hawaï, ça reste... On va aller au Las Vegas. Oui, bah c'est pas sûr encore. Hein. Ça peut changer très rapidement. Donc voilà, non, j'ai vraiment aimé. Et sur les deux fois où j'étais à Hawaï, je sais pas lequel choisir parce que la première fois on a fait beaucoup plus de choses, surf, on a fait plus de visites. Mais je venais d'arriver dans la famille donc on n'était pas encore aussi proches. Et la deuxième fois on était vraiment hyper proches, c'était super bien. Et ouais, t'as préféré quoi toi, la première fois ou la deuxième fois? Deuxième fois. Bah ouais. Parce qu'on était toutes les deux dans la même chambre. Raconte des anecdotes avec ta host family. Alors ça j'ai déjà fait deux vidéos, je vous la mettrai ici sur je raconte des anecdotes avec ma host family. Mais là il n'y en a pas tout de suite qui me viennent à l'esprit. C'est quoi une anecdote? Like a story. Oh. What's the Do you have a story with me? Donc. Tu peux parler en anglais. Toutes les personnes... Oh, really? Yeah, I can. Okay. Everybody is learning how to skateboard or scooter right now. And well, something happened. Non. She scraped herself. Yeah. It's really sad. C'est très triste, oui. Je me suis un peu prise pour... Bonjour. Attends. Je me suis ramassée mais comme un sac à patates. Je suis tombée comme ça.
Mais bon, donc oui, c'est horrible. Sur les photos, tout ça, c'est horrible. Je mets de la crème tout le temps alors que j'aime pas trop mettre de la crème pour que ça disparaisse. Mais voilà. Donc c'est ta seule anecdote de moi. Je me suis éclaté la tête par terre. What's your best memories of us together? If you're taking a long time to find, I'm gonna... Mexique. Yeah, it was super fun. Quand on a été au Mexique, c'était trop bien. Ouais, c'était bien. Le Mexique, c'est vrai que... Ouais, j'ai adoré. C'est un des voyages qui m'a marqué le plus parce qu'on a vu des bébés tortues. C'était trop mignon et c'était un de mes rêves. Donc voilà. Après, est-ce que j'arrive à financer tous mes voyages avec l'argent que je gagne ou est-ce que je dois mettre à côté? Alors non, j'arrive à financer tous mes voyages. Ce que j'ai fait quand je suis arrivée, j'avais un petit peu d'argent de côté, j'ai tout de suite acheté un premier voyage et ensuite avec l'argent que je gagnais, ça me permettait de pouvoir... en fait j'avais toujours un voyage un petit peu d'avance et voilà, ça me... Après je vais pas dans des hôtels 5 étoiles, des auberges de jeunesse, des choses comme ça, mais moi je vous conseille... Prenez vos billets d'avion à l'avance, ne dormez pas dans des hôtels très fancy et tout ça sert à rien, c'est juste pour dormir. Et voilà, le mieux c'est de faire plein d'activités, ramener plein de souvenirs, mais l'endroit où on dort, ça n'a pas d'importance. Est-ce que je vais souvent en soirée, en boîte? Si oui, comment c'est? Donc non, je vais pas, I'm not partying a lot. Elle allait le parler, c'est Non. Avant le coronavirus, c'est vrai que je sortais quand même un petit peu. On allait faire Tacos Tuesday, on sortait sur San Francisco, boire un verre, faire un bar, tout ça. Discothèque, j'ai jamais fait. On fait bar dansant, soirée posée. J'ai été dans une soirée à Berkeley chez des gens à l'université. C'était très sympa. Et donc non, voilà, c'est super bien, les Américains sont vraiment agréables. Est-ce que j'ai un couvre-feu? Non, j'ai pas de couvre-feu. Les parents, curfew. Oh. Non, les parents dès que je suis arrivée ils m'ont dit t'as pas de couvre-feu, tu rentres à quelle heure tu veux, mais nous ce qu'on veut c'est que t'aies dormi 10 heures ou que t'aies dormi 1 heure, on veut que tu sois prête à travailler, ce que je comprends et voilà. Est-ce que je suis prête psychologiquement pour le CAPEPS de la part d'Alicia? D'ailleurs Alicia, je te souhaite un très joyeux anniversaire puisque le jour où je vais poster cette vidéo ce sera mon anniversaire et l'anniversaire d'Alicia. Donc joyeux anniversaire. Donc voilà, on te souhaite un très joyeux anniversaire et souhaitez joyeux anniversaire à Alicia dans la barre des commentaires. Donc est-ce que je suis prête pour le CAPEPS? J'ai pas l'impression, non. J'ai pas l'impression que je suis prête. C'est le big test. Are you ready? Non. Est-ce que je vais prolonger pour une deuxième année d'au pair aux États-Unis? Malheureusement non. Ouais, je sais. Je vais me mettre à pleurer. Non, malheureusement non, puisque je dois passer le CAPEPS et donc reprendre mes études. Mais voilà, je ne peux pas rester plus longtemps. Déjà je reste 1 mois de plus. Donc est-ce que j'ai d'autres amis que des au pairs? Non. Maybe you don't know. Non, je parle sur Instagram de temps en temps à des filles qui font partie de la team de natation, mais sinon non, c'est pas des amis, je les vois pas à l'extérieur, donc non. Comment se passe la validation des crédits? Alors les crédits, donc quand on est au pair on doit valider des crédits à l'université. Donc vous prenez vos cours, vous regardez sur les universités autour de chez vous. Vous pouvez soit prendre des cours à l'endroit, à l'université, soit prendre des cours en ligne. Il y a aussi des week-end classes, donc c'est-à-dire que vous payez et vous partez un week-end quelque part et ça vous valide tous vos crédits. La plupart du temps prendre des classes à l'université ça remplit pas tous vos crédits, donc il faut en prendre plus que un. Et la bourse que les parents payent ça finance
seulement une classe. Moi j'ai eu de la chance parce que donc ma classe que je prenais, c'était que 2 fois par semaine, 1h30, donc 3 heures par semaine pendant 10 semaines, et je rentrais absolument pas dans le nombre de crédits, sauf que j'allais à l'entraînement tous les jours. Et donc officiellement ça faisait pas partie des classes, j'avais qu'une seule classe mais j'allais à 3, et elle m'a fait un papier, donc c'est votre professeur qui vous fait un papier et après vous devez l'envoyer à Cultural Care. J'ai envoyé, j'ai aucune nouvelle, je sais pas comment ça se passe, mais voilà. Et si vous validez pas vos crédits, vous n'allez pas avoir quelque chose, juste vous n'allez pas avoir l'espèce de petit certificat qui dit que vous avez été au pair pendant 1 an. Donc voilà. Ça, après, ce que tu conseilles aux futurs au pair. Je leur conseille de parler à fond avec la famille, tout le temps pour avoir une super relation comme on a. Voilà, donc de faire des appels vidéo. Moi je faisais un appel vidéo tous les mois, j'appelais souvent, j'envoyais souvent des mails, des choses comme ça. Après, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille de vous faire des amis, de jamais rester chez vous à rien faire, toujours être occupé pour pas penser à être homesick ou aux gens qui vous manquent, tout ça. Tant que vous êtes occupé, vous n'allez pas penser à autre chose. Et aussi je vous conseille de ne pas prendre beaucoup d'affaires, parce qu'après vous allez être comme moi, être obligé d'envoyer 2 colis et de ramener une valise. Donc on se calme sur le shopping, même si je sais que c'est très tentant. Mais vu toutes les week-ends, c'est choses. Non mais là ces derniers week-ends c'est pour tout le monde, hein. C'est pour ramener, c'est des souvenirs. Je suis généreuse. Alors, tu n'as pas peur du retour en France? Elle a peur. Ah bah, c'est pas que j'ai peur, mais c'est que j'appréhende un peu comment ça va être, comment moi je vais réagir, parce qu'en fait je vais retourner dans ma vie d'il y a 1 an. Et moi j'ai un petit peu, enfin je pense que les expériences ça change une personne comme ça, à vivre 1 an loin de tout le monde. Et je pense que voilà, ça va être difficile de retourner dans ma vie d'avant, sachant que tout le monde est resté les mêmes et que moi j'ai un petit peu changé. Et c'est surtout de retourner dans cette vie, c'est comme si cette année n'avait pas existé. Donc je sais pas, j'appréhende un petit peu, j'appréhende aussi la colocation avec mes parents. Je vous aime, hein, je vous aime très fort, mais vous le savez que voilà. Ici je vivais pendant 1 an toute seule, et c'est vrai que j'appréhende un petit peu le retour chez les parents. Mais bon, on verra, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et aussi j'ai peur d'être en dépression, vraiment de partir en dépression profonde. J'ai peur de partir en, voilà, je sais pas, si il y a un reconfinement en France et qu'il va falloir que je fasse mes études depuis ma chambre, alors là c'est sûr que là c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, j'appréhende, j'ai pas peur, mais j'appréhende un peu mon retour en France. Est-ce que le fait d'être au pair aux États-Unis t'a donné envie d'y vivre? Alors je sais pas. Oui, j'aimerais bien y vivre. J'adore ici la Californie, l'état d'esprit des gens, tout ça. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment là, c'est vrai que ça nous ouvre un peu les yeux sur les États-Unis, et que c'est pas tout beau, tout rose. Qu'il y a quand même des choses qui se passent. Et bon, on a les mêmes en France, mais voilà, je sais pas. Mais oui, j'aimerais bien y vivre un petit peu, mais en même temps j'ai pas envie d'élever ma famille, mes enfants loin de mes grands-parents, de leurs grands-parents. Donc je sais pas trop cette question. Comment tu te sens à l'approche de ton départ? Pas trop dégoûtée? Ah bah si. Comment je me sens à l'approche de mon départ? How I'm feeling about leaving soon? Bah alors, si, bah, j'ai de petits moments de nostalgie le soir quand il est temps d'aller se coucher. Donc bon, voilà, j'appréhende parce que je sais que ça va me faire tout drôle, parce que je suis là avec 5 enfants qui viennent tout le temps, il y a toujours de l'animation, de l'action, et je vais rentrer chez mes parents où ça va être mon papa et moi, ou ma maman et moi, c'est tout. Donc c'est vrai que j'appréhende un peu tout ça. Et ça me rend triste, et ce qui me rend le plus triste c'est que je sais que mes proches et ma famille se font ont hâte que je rentre, et moi ça me...
bah ça me rend triste que ce soit pas, c'est pas que c'est pas réciproque, je suis contente de les voir, mais je vais pas non plus sauter de joie à l'idée de rentrer, parce qu'il va falloir que je quitte la famille ici, ma vie ici, donc voilà, c'est un peu compliqué. Quels sont tes projets quand tu rentreras? Mes projets, c'est d'être diplômée pour être professeur d'EPS, donc passer le CAPEPS, passer mon master en STAPS, et voilà. Do you think I'm gonna succeed? What? I'm just kidding. Yeah. J'espère. Ensuite, les taxes sont de combien à payer et quand on doit les payer? Alors, les taxes étaient dues il y a un petit moment, mais avec le coronavirus on a pu avoir plus de temps pour les payer. Il faut remplir un papier, c'est assez exhaustif. Voilà, moi c'est en fonction de à quelle période vous arrivez. Moi c'est en fonction, c'est à peu près 400 $. Donc voilà, pour le moment je les ai pas payés encore. C'est vrai qu'il faudrait que je les paye, mais le host de Clara, il a fait en sorte qu'elle avait rien à payer, donc moi ça m'arrangerait. Qu'est-ce qui t'a le moins plu et est-ce que tu comptes refaire au pair plus tard? Alors ce qui m'a le moins plu, ce qui m'a le moins plu, il n'y a rien qui m'a pas plu parce que c'est vraiment ce que j'attendais quand je suis arrivée. Après j'ai peut-être des regrets, j'ai un regret de ne pas avoir rencontré des amis américains. You don't have any American Yeah. friends? Yeah. J'ai un regret de ne pas avoir discuté plus, proposé de sortir avec les filles de la team de natation. Et c'est vrai que ça c'est ce que je regrette un petit peu. Est-ce que je compte refaire au pair aux États-Unis? Si oui, ce sera ici. Ce sera pas dans une autre famille parce que je pense que c'est pas possible pour moi. Mais je sais pas, peut-être après mon master, pourquoi pas revenir. Mais après je sais pas, j'ai quand même ma vie d'adulte à créer. Est-ce que j'ai envie de repartir et de remettre ma vie un peu en suspense pendant un an? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que voilà, ça me dérangerait pas par exemple de pouvoir venir 2-3 mois les aider entre deux au pair. My best memory It's with me, obviously. Mon meilleur souvenir c'est de voir des bébés tortues, de les voir éclore, de partager ça avec toute la famille. Et j'adore les trajets en voiture où on est tous ensemble, on chante et tout. C'est vrai hein. J'aime bien. Donc non, et bien évidemment mes meilleurs souvenirs c'est tous les moments que je passe avec la famille. Ma mère me demande quand est-ce que je rentre en France. Et bah je sais pas. Normalement j'étais censée rentrer. Faut que j'arrête de me toucher les cheveux. Je sais pas quand est-ce que je rentre en France. Normalement j'étais censée rentrer, la fin de mon contrat c'était le 6 août, mon visa s'expire. Mais on va partir, ah oui je vous ai pas dit, on va partir dans un grand road trip de 2 semaines. Et c'était censé être pendant que je partais. Donc les parents m'ont dit est-ce que tu peux pas retarder un petit peu ton retour, et j'ai dit oui je peux retarder mon retour et ensuite je vais rester un petit peu parce que pour le moment ils ont toujours pas d'au pair, donc je vais rester un petit peu pour les aider parce que j'avais envie de voir leur premier jour d'école parce que ma toute petite elle rentre à l'école, donc j'aurais bien aimé voir ça, mais si ça se trouve ils ne vont pas rentrer à l'école. Déjà répondu à ces questions, et bien c'est la fin de la vidéo. Voilà. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'adore répondre à vos questions. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner et activer la cloche de notification. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!